Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Socrative.com. Socrative.com est une application en ligne gratuite qui permet de réaliser très rapidement des quiz que l'on peut soumettre ensuite à l'ensemble des élèves d'une classe et pour lesquels on peut disposer immédiatement des résultats. Les élèves répondent aux quiz sur tablette, sur leur smartphone et bien sûr depuis un ordinateur si vous êtes en salle informatique. Tout ce qu'ils ont à faire est de se connecter à Socrative en ligne ou bien d'utiliser les applications pour Android ou iOS. L'enseignant dispose en temps réel de l'ensemble des résultats de la classe, pour chaque question au fur et à mesure des réponses, et bien sûr pour l'ensemble du quiz, et il peut également demander à recevoir par mail un rapport détaillé. Socrative permet par exemple de savoir si une notion a été bien comprise par les élèves d'une classe, mais également de les sonder sur des points particuliers comme l'ambiance de la classe par exemple, ou bien de lancer un débat en partant des résultats obtenus sur une question particulière. Socrative permet tout cela et de façon assez simple, d'autant que les élèves n'ont pas à créer de compte. En revanche, si vous avez envie d'utiliser Socrative en tant qu'enseignant, vous devez d'abord vous inscrire. Il existe deux façons pour créer un compte enseignant sur Socrative, selon que l'on dispose d'un compte Google ou non. Si vous ne disposez pas de compte Google, cliquez sur Get a Free Account et complétez les champs proposés sans oublier de cocher la case qui indique que vous êtes d'accord avec les conditions générales d'utilisation. Cliquez sur Envoyer et votre compte est créé. Si vous avez un compte Google, cliquez directement sur Teacher Login. Il vous suffit alors de vous connecter comme vous le feriez à votre Gmail par exemple, et l'application vous reconnaît aussitôt et votre compte est créé. Avant de créer notre premier quiz, étudions les différentes fonctions présentes sur le tableau de bord. En premier lieu, Socrative vous a affecté une salle de classe. Il s'agit d'un élément très important puisque vos élèves devront saisir le nom de cette salle pour répondre à vos questions. Lors de votre première connexion, ce nom est en fait un code que vous pouvez personnaliser pour faciliter la connexion de vos élèves. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur Paramètres, puis Mon profil. Apparaissent alors les différents éléments que vous avez communiqués lors de votre inscription. Vous pouvez en profiter pour paramétrer le langage et choisir le français, et pour renommer votre salle de classe, dans mon exemple tutoriel vidéo. Il est important de choisir un nom suffisamment original pour qu'il ne soit pas déjà pris, mais pas trop compliqué afin de faciliter la connexion de vos élèves. Il ne vous reste plus qu'à valider pour retrouver votre nouveau nom de salle sur votre tableau de bord. Ce tableau de bord comporte une partie centrale, dont deux éléments peuvent être utilisés immédiatement. Il s'agit de la question rapide et du billet de sortie. Le principe de la question rapide est simple. Durant votre cours, vous voulez rapidement sonder vos élèves sur un point précis pour vérifier leur niveau de compréhension. Il vous suffit de poser la question oralement et sans préparation de sonder vos élèves. Posez votre question, inscrivez-la au tableau par exemple et sélectionnez le type de réponse souhaitée. Vous avez le choix entre un QCM, un vrai-faux et une question ouverte. Dans tous les cas, vous disposerez en direct des résultats de la classe. Deuxième élément intéressant, le billet de sortie. En cliquant sur cette icône, vous lancez en fait une série de 3 questions dont 2 sont préétablies. Ici aussi, les résultats des élèves s'affichent au fur et à mesure de leurs réponses. Pour voir les questions posées, il vous suffit de cliquer sur leur numéro. La première question est un QCM qui interroge les élèves sur leur niveau de compréhension des éléments proposés lors de la séance. La deuxième question propose aux élèves d'expliquer brièvement un ou plusieurs éléments qu'ils auraient appris pendant cette séance. Enfin, la troisième question est une question ouverte sur un point particulier que vous voulez tester. Bien sûr, on n'est pas obligé de poser l'ensemble de ces 3 questions. En tous les cas, vous disposerez à la fin d'un rapport détaillé des réponses des élèves. Revenons au tableau de bord. Il présente dans sa partie centrale 2 autres icônes que vous ne serez pas en mesure d'utiliser immédiatement car vous n'aurez pas encore créé de quiz. Voyons à présent comment créer notre premier quiz. Il vous suffit de cliquer dans « Gérer les jeux questionnaires ». Cette page présente 4 icônes centrales. Créer un jeu questionnaire, qui permet de créer des quiz. Importer un jeu questionnaire, qui permet de s'approprier un quiz créé par des collègues.
Dans Mes jeux questionnaires, vous retrouverez l'ensemble des jeux que vous aurez créés ou importés. Enfin, dans Rapports, vous disposerez de l'ensemble des rapports détaillés des quiz que vous aurez posés à vos élèves. Commençons par créer un jeu questionnaire. L'interface est très simple d'utilisation. Il faut commencer par nommer le quiz. Puis, pour ajouter une question, cliquez simplement sur le type de question souhaitée. Commençons par une question à choix multiples. Il vous suffit de poser votre question dans le premier champ et de proposer plusieurs choix possibles de réponse. Il ne faut pas oublier de sélectionner la réponse exacte. Et si on le souhaite, il est également possible d'ajouter une photo ou un son, de même qu'on peut formater les questions et les propositions. Point intéressant, vous pouvez également ajouter un élément d'explication qui s'affichera lorsque l'élève aura répondu à la question. Pour ajouter une nouvelle question, il suffit de cliquer sur l'une des icônes ci-dessous. Choisissons à présent un vrai-faux. Ce type de question se crée aussi assez simplement. Il suffit de poser votre question dans le champ correspondant et de préciser si la réponse doit être vraie ou faux. Ici aussi, il est possible de proposer une explication. Concernant la réponse courte, il s'agit d'une question ouverte, dont la réponse est courte en général, et ici aussi on saisit la question dans le champ correspondant, et il est également possible d'ajouter une correction si on le souhaite. La construction de notre quiz est terminée, il ne reste plus qu'à enregistrer et quitter pour finaliser l'opération. Nous retrouvons le tableau de bord. Il est possible à présent de démarrer un quiz en cliquant sur l'icône correspondante. Vous retrouverez à cet endroit l'ensemble de vos quiz. Il suffit de cliquer sur votre questionnaire et Socrative vous propose 3 modalités possibles de quiz. La première, au rythme de l'étudiant. Chaque élève progresse au fur et à mesure, il dispose à chaque fois d'une rétroaction, il sait si sa réponse est juste ou fausse, et il a accès aux explications que vous auriez prévues. Dans ce cas, il doit répondre aux questions dans l'ordre. Une deuxième solution consiste à laisser les élèves libres de leur navigation. En particulier, ils peuvent sauter des questions ou revenir en arrière. Dans ce cas, ils n'ont pas accès aux explications même si vous en aviez rédigé. Enfin, une troisième possibilité est de naviguer au rythme de l'enseignant. C'est vous qui décidez alors du moment où vous passez à la question suivante. Pour chacune de ces modalités, vous pouvez modifier certains paramètres, mais ceux qui sont proposés par défaut sont en général assez pertinents. Lançons notre quiz en choisissant la dernière modalité, c'est-à-dire au rythme de l'enseignant. Notre quiz est lancé et la première question apparaît. On peut voir le nombre d'élèves connectés à cet endroit, 0 sur 0 pour l'instant. Il y a également un bouton « Quel est notre classement ?» qui permet d'avoir en direct les résultats de vos élèves en proportion de la classe et un bouton « Suivant » pour passer à la question suivante. Voyons à présent ce qui se passe du côté des élèves. L'écran sera partagé en deux, à gauche l'écran de l'enseignant, à droite celui de l'élève. Depuis un ordinateur, ils doivent lancer un navigateur et se connecter à Socrative. S'ils utilisent un smartphone ou une tablette, ils peuvent également utiliser l'application gratuite de Socrative. Depuis un navigateur, ils doivent cliquer sur Student Login. Dans tous les cas, ils doivent entrer le nom de votre salle, ici Tutoriel vidéo. Ils doivent ensuite préciser leur prénom et la première lettre de leur nom de famille par exemple. Puis ils ont accès au questionnaire. Vous voyez que sur l'écran de l'enseignant, Socrative indique qu'un élève est connecté. Lorsque l'élève répond, un message indique à cet élève qu'il doit patienter jusqu'à ce que l'enseignant décide de passer à la question suivante. On sait alors qu'un élève sur 1 a répondu. Il suffit de cliquer sur « Quel est notre classement ?» pour voir les résultats. Ensuite, il faut cliquer sur « Suivant » pour proposer la deuxième question. La nouvelle question apparaît instantanément sur les terminaux des élèves. De la même façon, l'élève va soumettre sa réponse.
Ici, disons qu'il clique sur Vrai. Quand il a soumis sa réponse, il obtient le même message que précédemment et du côté de l'enseignant, on voit bien que tous les élèves ont répondu à la question. Vérifions ici. En effet, 100% des élèves ont répondu vrai. Passons à la question suivante. Citer un avantage de Socrative. La simplicité. Et l'élève soumet sa réponse. Du côté de l'enseignant, on sait que tous les élèves ont répondu et on obtient la réponse de chaque élève, que l'on peut masquer bien entendu si on vidéoprojette notre écran au tableau. À présent que le quiz est terminé, l'élève peut se déconnecter et du côté de l'enseignant, il suffit de cliquer sur Terminer. Socrative propose à l'enseignant de consulter le rapport du quiz, ce qu'il est possible de faire plus tard en demandant un envoi par mail, ou bien tout de suite en cliquant sur View dossier et le rapport complet apparaît alors. Il est possible de cliquer sur chacune des questions pour obtenir le rapport détaillé. Voyons à présent comment il faut procéder pour importer un jeu questionnaire. Socrative permet en effet de mutualiser les quiz et chaque enseignant peut emprunter et modifier si nécessaire les quiz de collègues. Je commence par me rendre dans Mes jeux questionnaires et je clique simplement dans Importer un jeu questionnaire. Socrative me demande alors de remplir un champ dans lequel je dois saisir un code, ce code étant propre à l'activité que je veux importer. Pour chercher un quiz disponible, je peux me rendre par exemple sur l'EduBase de ma discipline, en ce qui me concerne les sciences économiques et sociales, et saisir ma requête dans le champ correspondant. Ici, j'ai simplement saisi Socrative dans une recherche de mots-clés. Apparaissent alors l'ensemble des quiz fabriqués par des collègues de ma discipline et qu'ils ont décidé de mutualiser. J'en ai choisi un sur les tables de mobilité et j'ai cliqué sur le lien menant à cette activité. Sur le site de l'Académie de Strasbourg, j'obtiens la fiche détaillée de l'activité en question et je repère son code. Il me suffit de le copier, puis de le coller dans le champ correspondant de mon espace personnel. Dans Gérer mes jeux questionnaires, je peux à présent cliquer sur mes jeux questionnaires et le nouveau quiz apparaît dans la liste. Je peux le sélectionner et Socrative me propose plusieurs actions possibles, dont l'éditer, ce qui est très pratique pour examiner en détail les questions, les réponses et si nécessaire modifier certains éléments ou compléter ce quiz que je pourrais donc proposer à mes élèves. Bien sûr, je peux moi aussi mutualiser mes quiz en publiant leur code sur le site de ma discipline. Il me suffit de cliquer dans Gérer mes jeux questionnaires et de me rendre dans Mes jeux questionnaires. Je sélectionne alors le quiz que je veux mutualiser et je clique sur Éditer. On peut voir en haut à droite de l'écran le code que je dois communiquer aux collègues pour leur permettre d'importer mon quiz.